Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Dr. Lauriane Benoît. Elle est podiatre depuis 2022 et elle est aussi athlète de très haut niveau. Elle est triathlète en fait parce que un, c'était pas suffisant, trois, c'est mieux, hein. Puis je vais la laisser s'introduire un petit peu pour nous donner un peu son parcours, puis un peu de qu'est-ce que c'est le triathlétisme aussi. Fait que parle-nous un petit peu de toi. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Lauriane. C'est un plaisir de te recevoir. Puis je te laisse me dire un peu ton parcours parce que de podiatrie, triathlétisme, moi je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. OK, c'est bon. Fait que en fait, ben moi j'ai commencé à courir, j'avais comme 13 ans. Fait que moi mon sport principal c'était vraiment la course à pied. Mhm. Fait que j'étais au secondaire là à l'époque, puis j'ai fait les équipes d'athlétisme puis de cross-country de mon école. Puis ensuite là durant mon cégep, j'ai comme pris une pause de l'athlétisme. Là, j'ai plus fait des courses sur route, des courses de plus longue distance parce que en athlétisme, je faisais plus mettons des 800 mètres, des 1500 mètres, du 3000 mètres aussi. Fait que OK. pendant mon cégep, j'ai plus fait des plus longues distances, comme j'ai fait mon premier demi-marathon à ce moment-là. Aussi, j'allais au cégep à Longueuil, puis j'habitais à la Prairie, fait en bus, Mhm. c'était comme 1h30 aller au cégep, alors me déplacer à 5 heures le matin pour aller à des trainings d'équipe, ça me tentait moins. Fait que c'est pour ça que j'ai fait un virage plus course sur route. Puis rendu à OK. l'université, je me suis comme rendu compte que l'aspect d'équipe que j'avais au cross-country me manquait beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'ai joint l'équipe des Patriotes de l'UQTR que j'ai fait pendant comme 2 ans là, en 2018 et en 2019. Puis après ça, c'est la pandémie qui est arrivée. Puis Mhm. là, il y avait plus d'événements sportifs, je pouvais plus m'entraîner avec mon équipe. Puis en fait, mon chum, c'est un triathlète professionnel, alors il m'a Ah, c'est lui qui comme a fait. glissé un peu dans le triathlon. Puis aussi, j'ai eu plusieurs blessures là, associées à la course à pied. Puis souvent, pour garder mon niveau de forme, tout en reposant ma blessure, je faisais du vélo puis de la nage. Fait que pour OK. moi, c'était tout naturel de commencer le triathlon en 2020. Ma première course a été en 2021, puis depuis que je fais des courses en triathlon, comme honnêtement, à chaque fois que j'en fais une, je fais comme meilleure que la fois d'avant. Fait que c'est vraiment motivant pour moi. Puis ça me permet de voyager aussi beaucoup là, partout au Québec, puis même partout dans le monde. Là, fait que en ce moment, je suis vraiment, j'aime vraiment ça. Ouais, ben ça, c'est intéressant parce que dans le fond, tu avais commencé comme étant quelqu'un qui fait de la course, point, en Ouais. général. Puis ça, c'était à partir de 13 ans, hein. Tu disais que tu avais commencé Ouais, à faire la ben course? avant ça, je faisais du soccer puis du patinage artistique. En fait, comme pour mes OK. parents, c'était vraiment important que je sois occupée. Alors, Ah, c'est ça. je faisais ces deux sports-là, sauf que j'ai jamais comme percé un peu dans ces deux sports-là. Tu sais, je le faisais plus pour être avec des amis Pour le qu'être plaisir. avec la gang. Mais c'est ça, un moment donné, mes parents ils m'ont inscrit à un camp de patinage artistique l'été, puis on faisait du hors-glace. À ce moment-là, on faisait des trainings de musculation, de la course autour OK. de la patinoire et tout. Puis c'est là que je me suis rendu compte, hey, j'aime vraiment mieux comme courir autour de la patinoire que de faire des pirouettes sur la glace. Fait que c'est comme ça que la course est rentrée dans ma vie aussi, là. Parfait. Fait que j'étais quand même jeune, là. Ouais, ben ça, parce que définitivement, il y a un gros changement au niveau de faire du patinage artistique qui est comme chorégraphie, c'est quasiment de la danse, en fait, Ouais, ouais, version sport. Puis après ça, on ouais. se dit, non, moi, j'aime pas faire de pirouette, je vais tourner en rond à la place. C'est Ouais, plus ouais, plate. exact. Puis est-ce qu'il y avait un aspect compétitif? Est-ce qu'on avait comme le goût de compétitionner, d'aller comme voir ta capacité par rapport aux autres, tu te dis, OK, j'ai l'air d'avoir comment dire, un certain potentiel là-dedans, j'aime ça avoir l'esprit compétitif. Est-ce que tu avais poussé à ce moment-là cette Ouais, ben note-là? en fait, ce que j'aimais de la course, c'est que j'aimais ça être en compétition un peu avec moi-même. Comme mettons tourner autour d'une piste, puis mettons à chaque fois faire mieux, Mieux. plus que contre les autres. J'ai jamais vraiment été compétitive avec les autres. Tu sais, pendant une course, j'aime ça comme aller rattraper du monde puis les dépasser. Mais Ah, ben, c'est mais individuel. ça a C'est tout ça le qui est temps bien. surtout été par rapport à moi-même là, la compétition. Fait que c'est ce que j'aimais de la course là quand j'ai commencé là. Puis ça ressemblait à quoi en mettant au début en tout cas ton entraînement, est-ce qu'on était à y aller une fois par ou 2 jours, une fois par semaine, c'était quel genre de fréquence au Quand début j'étais au quand t'étais secondaire, jeune? comme quand Ouais, j'étais plus exact. jeune. Ben quand j'étais plus jeune, dans le fond, je pense que je le faisais comme 3, 4 fois semaine. J'avais des Hmm. entraînements sur la piste.
Puis sinon, de mon côté à la maison, je faisais un petit peu de musculation parce que on me disait à l'époque que c'était important pour prévenir les blessures. Alors, ça ressemblait à Ouais. ça un peu. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai commencé en étant adolescente, mais mettons, mon frère, il en a fait quand il était vraiment très, très jeune. Puis pour les plus jeunes, l'athlétisme, c'est vraiment des jeux. Ouais. C'est vraiment comme pas super recommandé de faire des sports aussi intenses, puis autant d'endurance aussi là, à un jeune âge. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, c'est plus des jeux. Mais moi, vu que j'ai commencé, puis j'étais comme un peu ado, ben ça, Ouais, ça j'avais aide. quand même des Ça bons permet de pousser entraînements. plus. Exact. Ouais, mais on Puis, essaie vraiment de développer la vitesse quand on est jeune. Fait qu'on fait beaucoup d'éducatifs de ouais, intéressant. course, donc de pliométrie, puis avant de faire les entraînements. Puis les entraînements, c'est pas si long que ça, c'est surtout de la vitesse avec beaucoup de repos. OK. Fait que Vraiment ça, du ça ressemblait sprint, à dans ça. le fond, quelque sorte. Ouais, intéressant. Ben, un peu, ouais, c'est ça. Moi, j'étais pas vraiment une sprinteuse, mais on me faisait quand même beaucoup travailler la vitesse. Là. Des fois, il fallait faire comme des 100 mètres, des 200 mètres, comme à un très bon pace, mais quand même très rapide. Puis les enchaîner, comme ça, tu peux garder cette vitesse-là sur une plus longue période. Fait que ça, au début, c'est augmenter la vitesse, comme tu disais, puis par la Ouais, suite, l'endurance au fil des ouais, années pour être exact, capable d'aller chercher plus de cardio. Ouais, c'est sûr, c'est plus exact. difficile à entraîner le cardiovasculaire, je présume C'est ça. Au que début de la saison, c'était tout le temps moins de répétitions, mais à une vitesse donnée. Puis après ça, plus la saison avançait, plus on rajoute des répétitions, mais on essaie de garder la même vitesse. Fait que c'est comme ça un ça- peu que je me suis entraînée en endurance là, quand j'étais plus j'aime jeune. ça parce que ça te donne une belle perspective après ça quand tu vas voir un patient dans ta clinique qui en a fait. Ouais, L'ayant déjà vécu à ces âges-là, tu as une bonne idée à ce moment-là de genre de risque de blessure, comment le ouais, mécanisme s'est fait. Parce qu'au final, ça fait partie du nerf de la guerre, comprendre comment le patient s'est blessé. Puis un ado, ouais, c'est pas très bon pour expliquer des fois ses bobos. Il va laisser son papa ou sa maman expliquer de exact. travers généralement l'histoire. Parle-nous aussi un petit peu. On a commencé à l'athlétisme à 13 ans, pas l'athlétisme, mais le sport en général à 13 ans de Ouais. façon plus intense. Après ça, on est allé au cégep. Comment on a découvert la podiatrie? À quel moment tu as été exposé à l'univers de la médecine du pied? Ouais, en fait, moi, j'avais jamais vraiment consulté de podiatre avant. C'était vraiment comme au cégep à 18 ans, au mois de janvier, avant les applications là au Ah, cégep, que j'adore. je me demandais vraiment comme quoi faire de ma vie là. Fait que j'ai vraiment, ben au cégep, j'étais vraiment meilleure dans tout ce qui était comme philo, français, maths. Comme je me débarquais C'est beaucoup dans drôle. ces professions-là, fait que c'est vraiment bizarre là, mais j'ai regardé les perspectives d'avenir dans les professions, dans ces champs d'intérêt-là, puis ça m'intéressait pas pendant tout, là, de travailler dans un bureau ou de travailler en philo, Ouais. quoi, quoi que ce soit, là. Fait que j'ai décidé de me tourner plus vers les carrières en santé. Puis j'ai vraiment fait le tour, là. J'allais voir plein de professionnels, juste pour comme passer une journée d'observation avec eux pour savoir Tu as fait des stages c'est ce que d'observation? je pourrais le Ok. plus aimer. Ouais, exactement. J'en ai fait beaucoup. Puis c'est vraiment en podiatrie, j'avais suivi un podiatre qui pratiquait pas loin de chez nous. Puis on dirait que je me voyais vraiment à sa place quand j'étais dans le stage d'observation. J'étais comme, hey, je vais tellement faire ça. Je connaissais pas ça, mais comme je me rappelle quand j'ai commencé l'athlétisme, j'étais un petit peu une geek de tout ce qui était chaussures de course, technique de course. OK. Euh, santé musculo-squelettique en général. Fait que là, je voyais toutes les tests que le podiatre pouvait faire pour comme optimiser ça. Je voyais aussi comme toute la variété de choses, de traitements qu'un podiatre pouvait faire. Puis aussi, je me disais, OK, ouais, il n'y a pas juste l'aspect musculo-squelettique, il y a aussi tout ce qui est chirurgie mineure, tout ce qui est dermatologie qui m'intéressait beaucoup dans le sens que comme quand on a mal aux pieds, que peu importe l'origine, ben ça limite nos activités, ça limite notre sport. Fait que ce soit un corps plantaire, que ce soit un ongle incarné, que ce soit une blessure musculo-squelettique. Fait que j'étais comme, OK, avec la podiatrie, je peux venir vraiment comme tout traiter ça, c'est fantastique. Fait que j'ai appliqué en podiatrie, puis j'ai été prise, puis ça a été vraiment un coup Un de coup de cœur. cœur. Ouais, Ouais. c'est cool ça. Fait que ça, dans le fond, au début, tu as pas été en fait exposé point à la podiatrie. Ça a été Non, vraiment. zéro. C'est comme bien, au moins, t'as pas eu de blessure, ça veut dire, au moins au niveau du début Ouais, non, de ta carrière. honnêtement, quand j'étais jeune, j'étais chanceuse. C'est plus par après que ça s'est gâté un peu, là, mais ouais, là, mais pourtant, dans mon entourage, j'avais plein de gens qui étaient blessés au pied, euh, dont des membres de ma famille, des amis et Mhm. tout. Puis
comme je comprenais pas pourquoi ils connaissaient pas ça, la podiatrie. C'est ça ma Puis question. Est-ce qu'ils allaient consulter des podiatres à cette il époque-là? allait plus Disons consulter 2000. physio, médecin, mais, Ouais. mais quand j'ai décidé d'aller en podiatrie puis que je leur disais, ils étaient comme tout, ah, c'est quoi ça? Puis j'étais comme, ah, en même temps, c'est un beau défi de démocratiser un petit peu cette profession-là qui a tellement sa place dans le milieu du sport. Fait que j'étais comme, ok, ouais, ça va être un défi supplémentaire, mais d'après moi, on a un bel avenir, là, en podiatrie. Oui, vraiment. Comme tu dis, Claire, définitivement, on a beaucoup de champs de pratiques qu'on peut aller chercher, que ce soit en dermato, biomécanique, sportif. Ouais. Je crois que ce que beaucoup de gens, comme tu le dis si bien là, c'est que on va se blesser au pied, mais on va pas avoir nécessairement le réflexe d'aller voir un podiatre. Ouais. Surtout dans le passé, je pense que maintenant on est un peu plus connu Ouais, vraiment. avec toutes les différentes campagnes marketing que chaque clinique font, que les groupes Mhm. font aussi par rapport à ça. Ça permet d'éduquer un peu plus les gens. Puis il y a des gens comme toi, en fait, le fait que tu viennes du milieu de l'athlétisme, tu côtoies des gens du milieu et Mhm. tu le deviens en même temps podiatre, t'es podiatre. Fait que ça leur permet Mhm. de voir que, attends, une minute, là, pourquoi j'irais pas voir quelqu'un qui fait ce que je fais, en plus qui sait comment traiter ce genre de pathologie en Exact. général. Puis, t'es rentré directement du cégep à la Ouais. podiatrie. T'as pas fait de parcours zigzag à l'université. Non. Parfait. Tu l'as découvert directement. Avec quoi t'avais hésité sinon? Ah, il y avait podiatrie. Est-ce que t'avais considéré faire genre dentiste? Non, Autre, comme beaucoup moi, de... c'était physio ou podiatrie. Mm. Ok, parfait. Fait que ça, tu t'es Ouais. limité à tout ce qui est vraiment musculo-squelettique. Tu t'es dit, moi, j'aime ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'était vraiment les deux professions auxquelles j'ai appliqué, là, ouais. Puis justement, quand tu es rentré dans le programme, comment tu voyais la réalité d'un podiatre? Parce que tu avais fait un stage d'observation Ouais. en milieu privé. Puis après ça, rentrer dans le programme, comment tu avais vécu ça au début? Est-ce qu'il y a eu un clash par rapport à ce que tu voyais en termes de pratique? Puis après ça, quand on rentre dans la théorie, quand on rentre dans les premières années, comment ça avait été en fait? Ben, honnêtement, comme je pense que c'était juste comme mieux que qu'est-ce que je pensais parce que Mhm. moi, j'étais comme dans la cohorte où est-ce que les podiatres commençaient vraiment rapidement à avoir de plus en plus de droits. Comme Ouais. moi, mettons, mon cours de dermato, on a vu les antibiotiques, on a vu, tu sais, on pouvait prescrire comme le Jublia puis tout, puis comme Ok, t'étais déjà... Ah, ouais, ok, ouais, fait dans on cette dirait que génération-là, vous étiez bien. ouais, c'est ça, on dirait que on était un peu les premiers à avoir comme tous ces gains-là au niveau de la profession. Fait que j'étais comme juste émerveillée à chaque fois. J'étais comme, OK, ouais, la profession progresse vraiment rapidement. Puis, ben, tu sais, ça débouchait, là. Fait que j'étais comme, ah, ben, c'est parfait, j'arrive au bon moment. Puis, comme ma pratique va juste être comme euh, ultra Bonifier diversifiée, en on va être conséquence, ouais. plus autonome que ce que j'avais en tête, là. Puis c'est ça, j'étais juste vraiment satisfaite, là. Puis justement, quand tu as rentré dans le programme étant ce qu'il est, on est très occupé. On a, je ne me rappelle plus combien de crédits par session qu'on avait, mais je me rappelle que c'était beaucoup trop. Euh, 195. ça, c'est au total, mais par session aussi, c'est Ah, par une grosse session, je cuillère sais à pas. soupe à manger, là, voilà. Puis tu as gardé un niveau d'entraînement d'enfant. Tu étais au secondaire, tu faisais beaucoup de sport, 3-4 fois semaine. Au cégep, tu avais Ouais. maintenu le même calibre d'entraînement à ce moment-là. Comment a été le Ouais. parcours au niveau de l'athlétisme par rapport à ça? Puis la transition au niveau universitaire, comment ça s'est fait? Ouais, ben, en fait, c'est ça, au cégep, comme j'entraînais quand même pas mal, mais moins, mais en même temps, tu sais, c'était vraiment plus de façon autonome. Là, à Mhm. l'université, c'est sûr que là, je faisais partie d'une équipe. Puis quand tu fais partie d'une équipe, ben, faut idéalement que tu suives les entraînements de l'équipe. Oui. Fait que souvent, là, tu sais, fallait que je me lève quand même assez tôt le matin parce que les entraînements étaient comme avant les cours, fait qu'autour de 6 heures le matin. Jesus Christ. Alors, à 6 heures le matin, j'allais rejoindre ma gang. On faisait le petit entraînement. Des fois, c'était des entraînements en côte, en intervalle. Puis après ça, je prenais ma douche, j'allais à mes cours pour la journée. Des fois, j'essayais de me plugger un autre petit entraînement 2 fois par jour. entre les cours. Parce que, mettons, les entraînements d'intervalle, c'est important de les faire en équipe. Puis moi, j'aimais vraiment mieux les faire en équipe parce que j'avais des gens qui étaient de mon niveau. Puis ça Mhm. pouvait me permettre de me pousser un peu plus, de vraiment respecter aussi ma vitesse. Mais les entraînements de musculation, les entraînements de plus d'étirement ou quoi que ce soit, ben, on pouvait les faire de façon autonome, mais j'essayais quand même de, de demander à une amie, au pire, de venir avec moi. Ou Ouais, de rester en des gang fois, on pour se cette partie-là. rassemblait quand même pour pas te choquer. Non, Parce que exact, des ça se fois, motive là, comme ça. entre deux cours, des fois, tu as le goût d'aller prendre,
de je sais pas moi, c'est comme juste avant un examen, par exemple, t'as le goût d'aller voir tes notes juste avant l'examen. Bien Mais moi, sûr. j'étais comme, non, faut que j'aille en musculation, mon étude, elle est faite. Si je fais juste étudier avant mon examen, je vais juste être plus stressée. Fait que, honnêtement, comme ce rythme de vie-là, comme, je trouvais que, ben, c'était le fun, là, quand même, là, parce que, justement, j'étais entourée T'avais une d'autres étudiants discipline. athlètes comme moi qui avaient un peu les mêmes réalités aussi, là. Fait que, je dirais pas que c'était facile sur toute la ligne, mais au moins pour ça, c'était bien là, d'avoir des partenaires d'entraînement. Ça, à la limite, ça t'a forcé une discipline, en fait, au niveau de ton étude, sachant que Ouais, tu dois être discipliné pour le sport, il faut que tu sois discipliné pour tes études, il faut que ça ouais, reste constant à exactement. ce moment-là. Fait que t'avais pas, ça te donnait pas la flexibilité de dire, ah, peut-être que demain j'aurai le temps. J'aime ça. Ouais, Ça te forçait exact. à être plus discipliné. Ça, je pense qu'on serait plusieurs à en bénéficier de cette mentalité-là, en général. Euh, Parle-moi un peu de l'équipe des Patriotes, dans le fond, d'un point de vue externe, comme moi, j'ai pas été beaucoup exposé à ça. Parle-moi un peu de l'équipe des Patriotes. C'est quoi la compétition en général? Comment ça marche les compétitions là-dessus? Mets-moi un peu en contexte pour quelqu'un de Ben, l'externe de ça. en fait, la première partie de l'année, ben, en fait, de septembre à novembre à peu près, c'est des compétitions de cross-country. Ça, le cross-country, pour les OK. gens qui ne savent pas c'est quoi, ben, Hmm. c'était un 8 km dans un terrain assez vallonné OK. sur gazon. Fait que on porte des spikes pour ces courses-là. Fait que des Ouais. petites chaussures avec des pics en dessous. Puis, dans le fond, c'est quand même assez explosif comme départ. C'est un gros départ de masse. Puis là, d'un coup, le sentier, il se forme. Puis là, il faut que tu essaies de te tenir sur les deux pieds. Comme un Puis, embouteillage, là. ouais, exactement. Fait que, je dirais qu'il y en a à peu près 4 à 5 compétitions en 3 mois OK. de cross-country. Ça peut être à l'extérieur, comme à chaque année, aux 2 ans, c'est à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Il y en a une à Fredericton, Ah, au cool. Nouveau-Brunswick. Il y a les championnats canadiens aussi, qu'il n'y a pas tout le monde qui font, que c'est au championnat comme provincial qu'on est sélectionné aux Canadiens. Puis ça Oui. peut être n'importe où, ça peut être en Colombie-Britannique. Moi, je l'ai fait en Ontario, mais bref, ça prend une qualification pour ça. Puis en fait, qu'est-ce qui est le fun, c'est que chaque université sont contre un peu. Fait qu'en fait, selon la position, tu donnes des points à ton équipe. Puis, il y a le classement individuel, mais après ça, il y a le classement par équipe aussi. Fait que, mettons, moi, j'arrive 10e à une compétition, ben comme j'ai Mhm. 10 points pour mon équipe, mais c'est l'équipe qui a le moins de points, en fait, qui l'emporte. Ah, OK. OK. Puis, Comme un score ouais, inverse, là. exactement. Ah, Un peu à intéressant. l'inverse, là, pour qu'on y aille avec les positions, là. Fait que ça ressemble à ça. Fait que c'est sûr que ça te donne une motivation supplémentaire, là, Ouais. quand il y a un classement d'équipe aussi, là. Ouais, parce que ça, c'est pas une course en équipe, c'est une course, vous êtes plusieurs personnes de la même équipe à compétitionner. Ouais, C'est exact. combien de personnes par équipe en général? Cinq? Trois? Oh, ça Combien? varie beaucoup d'université à l'autre. OK, c'est pas tant non plus. OK. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, je sais que, mettons, les grosses universités, ils font une sélection. Là, ben, en fait, toutes les universités font une sélection pour leur équipe. Là. Ouais. Mais nous, on était à peu près, les Patriotes, on était peut-être une dizaine de filles. Là. OK, quand même. Puis En évidemment, c'est moyenne, c'est séparé les ça. gars, Là. puis c'est pas mixte comme compétition non plus, là. Non, c'est ça. Il y a une course gars, une course fille. Ouais. OK, super. Puis il y en a combien de ces compétitions-là par année en général? Est-ce qu'il y en a, est-ce que l'université exige que si on rentre dans l'équipe, on doit participer à 4 compétitions dans la session ou Ouais, à 7? ouais, il y a tout le temps un Comment ça? minimum. Tu sais, c'est sûr que les championnats canadiens, vu qu'il y a une sélection, tu sais, c'est pas Ça, c'est autre obligatoire. chose. Dans le fond, c'est sur Mhm. sélection. Mais sinon, dans la saison régulière, c'est à peu près 3, 4 courses minimum. Parfait. Puis à ce moment-là, tu n'étais pas encore intéressé au triathlon, tu étais plus vraiment course, Ouais, plus ouais, intense vraiment, là-dessus. j'étais vraiment mind des courses, là. Nice. Puis ça a duré combien de temps, cette période-là où tu participais dans les Patriotes? Est-ce que ça a été dès la première année jusqu'à la quatrième année? Ou En est-ce fait, qu'à ça un a moment donné, été tu... 2 ans, malheureusement, à cause de Comment? la COVID. C'est ça, hein, c'est arrivé en même temps que la pandémie, Ouais, ton arrêt, dans le fond, c'est pas parce que tu voulais pas en faire, c'est que ça avait non, donné c'est que ça. ouais, la COVID, hein, Ouais, ça fait du bien. exactement. À ma dernière année de pédiatrie, ça avait repris, sauf que j'étais dans des stages un peu partout au Québec. Ça fait dispatcher. Fait que ça donnait rien de faire partie de l'équipe, selon moi, parce que je pouvais pas être aux entraînements. Ils m'auraient pris pareil, mais je trouvais que ça valait pas la peine. Puis justement, pendant la pandémie, vu qu'on était plus à la maison, euh,
tu avais continué à t'entraîner pour maintenir le niveau ou est-ce qu'à un moment donné, tu as eu une phase où t'as littéralement mis ça sur la glace ou comment ça a été la charge mentale par rapport à ça? Comment tu Ben, as géré cette partie-là? ben c'est sûr qu'au début, j'étais un peu perdue, là. Je Ouais. savais pas trop quoi faire. Comme la Mais, plupart des gens. mais je m'entraîne. Mais tu sais, ça, j'étais encore avec mon chum ben, j'étais avec mon chum, là. Fait que lui, Mhm. il est très rigoureux en termes d'entraînement. Fait que je m'entraînais avec lui, tout simplement. Puis ça me permet quand même de garder un certain niveau de forme. Mais le coach nous envoyait des entraînements et tout. Puis, tu sais, de plus en plus, euh, je me suis dit, bof, j'aimerais mieux comme aller faire du vélo avec mon chum, par exemple. Mhm. Fait que je me suis acheté un vélo, je me suis acheté une base d'entraînement aussi pour faire du vélo à l'intérieur. Puis, j'ai vraiment eu la piqûre du vélo, vraiment un gros coup de cœur pour le vélo. Fait que j'ai Ça fait la délaissé un petit peu découverte. l'athlétisme, puis je me suis mis au triathlon, là, tout simplement. OK. La transition était vraiment organique, là, Ça si a on été veut. vraiment naturel. En fait, moi, j'ai jamais voulu que le sport soit nécessairement une obligation. Je veux toujours que j'aie du plaisir. Puis là, j'ai comme eu une bulle là, que j'étais vraiment comme dans le vélo. Puis c'était comme une nouvelle passion pour moi. Fait que je voulais juste comme y aller avec mon feeling, là. Ouais, puis tu sais, le vélo est ce qu'on est dans le sens qu'il c'est quand même vaste aussi les différentes possibilités. Vélo de Ouais, montagne, vélo de course, vélo ouais, hybride, il y a toutes sortes de formes et variantes. D'un point de vue extérieur, je ne m'y connais pas nécessairement beaucoup. c'est Mais correct. comment, dans le fond, ton chum, lui, il faisait déjà des triathlons depuis longtemps. Fait que tu avais été exposé à cet univers-là. Ou est-ce que lui Ouais. aussi a découvert ça en même temps puis il faisait autre chose? Comment ça s'est fait? Non, lui, il fait du triathlon depuis qu'il est très jeune. OK. Fait que c'était, Je pense que il a commencé autour de 11 12 ans. OK. Puis lui, c'était vraiment son sport principal depuis très Hmm. longtemps. Il faisait les cross-country avec nous pour En plus? comme se Wow. maintenir en forme, ouais, exactement. Euh, mais il s'entraînait toujours comme en natation puis en vélo en background. Puis en fait, lui, il s'entraînait à l'époque là, dans le circuit ITU, qui est le circuit de course continentale, en fait, là, c'est comme un peu l'étape avant les Olympiques, je te dirais, là. Fait que, OK. mettons, si tu performes dans ces courses-là, ben là, tu peux être sélectionné dans l'équipe canadienne, puis faire les Olympiques. Fait que lui, il était un petit peu à ce niveau-là, à ce moment-là. Puis là, maintenant, il fait du triathlon longue distance, là. Fait Hmm. un peu pendant la pandémie, justement, là, il a fait le switch triathlon longue distance, que ça, c'est toute une autre game parce que les Olympiques, c'est Intéressant. vraiment des courses un peu plus explosives, un peu plus courtes, du vélo en peloton aussi, tandis que le triathlon longue distance, c'était vraiment plus, il avait l'impression que c'était vraiment plus dans ses forces parce que il est très fort en vélo, puis, mais il est un peu moins fort en natation. Fait OK. que, mettons, dans les courtes courses, quand il faisait sa natation puis qu'il sortait un petit peu backpack, un petit peu derrière les autres là, à la natation, ben là, il y avait un peloton de vélo qui partait. Puis là, Hmm. lui, il était souvent tout seul avec un deuxième peloton, puis c'est lui qui tirait le deuxième peloton parce qu'il était quand même fort. Mais c'est Ah, ok, vraiment c'est comme ça que difficile ça de... marche. C'est des Ouais. vagues Ok, intéressant. Ça, je pensais que dès que tu sortais, t'embarques dans le vélo et Mais tu en y fait, vas. oui, dès que tu sors, tu embarques dans le vélo, mais c'est juste que il y a des groupes qui se forment assez rapidement en vélo, là, parce que Ah, dans les courses ITU, le drafting est possible. Alors quand tu te caches derrière ah, c'est vrai. un cycliste, tu sauves beaucoup d'énergie. Ah, Fait que ça, c'est permis, mais honnêtement, là, si vous allez faire comme des triathlons là, au Québec, là, le drafting n'est pas permis. Là. C'est vraiment juste dans les courses ah oui? Ok. euh, c'est vraiment juste dans les courses ITU que tu as le droit de te cacher derrière un autre Pourquoi cycliste. pourquoi il Fait que, autorise dans ce calibre-là de course? Est-ce que c'est passé plus haut niveau, fait que ça change moins ben, ou je pense que... que c'est parce que les gens savent plus comment le faire. Ah, Puis, oui. dans le fond, les gens sont tellement comme un peu d'un niveau similaire que je crois que ça se fait comme naturellement. Ça serait un peu trop demandé de demander aux cyclistes de comme garder une distance de 10 Ouais. mètres entre eux quand ils sont un peu tous du même calibre. Fait que dans le Calibre. fond, c'est des pelotons, mais ils se relaient un peu pour aller plus vite. Mais c'est ça, la situation avec mon chum, c'est que quand il sortait de l'eau, il y avait un peloton qui était déjà parti. Il y avait un groupe de cyclistes qui s'étaient déjà mis ensemble pour Hmm. faire le, Le la peloton, ouais. course. Puis là, lui, Ouais. il se ramassait comme un peu tout seul avec un deuxième peloton. Tu sais, il a fait des bonnes courses aussi, ITU, là. Des fois, il réussissait à rattraper le peloton puis à faire sa course, mais
vraiment, la longue distance, c'est plus Son dada? sa distance de prédilection parce que il est comme le drafting est pas permis alors comme lui vu qu'il est fort en vélo il y a personne qui peut profiter un peu de sa roue De sa force, oui. de sa force puis la portion vélo est beaucoup plus longue que la portion nage aussi fait que ça a Puis pour, l'avantage. pour revenir à toi par rapport à ça, est-ce que Oui. tu avais déjà considéré cet aspect-là, de faire de la course plus de longue distance, de faire des triathlons longue Oui, ben distance? j'ai fait mon premier demi-Ironman l'année passée. Fait que ça, OK, cool. c'est un de mes plus gros accomplissements jusqu'à présent en triathlon, là. Absolument. Mais ouais, c'est vraiment ce que j'aime aussi. Mais je te dirais que j'aime mieux la distance olympique, là, OK. avec mes forces et tout, là. Mais c'est sûr que tranquillement, j'aime ça transitionner vers du plus long. Je l'ai essayé une fois, puis j'ai vraiment aimé l'expérience. Mais je pense qu'en ce moment, je performe plus sur la distance olympique. Fait que, c'est-à-dire, c'est Moi, ça 1,5 veut dire c'est km de quoi? nage, 1,5 1,5 km de km de nage, nage? OK. 40 km de vélo, 10 km de course. Parce que vu que c'est un Jeez. petit peu plus court, ben ça vient chercher un petit peu mes aptitudes que j'ai développées en athlétisme. Puis peut-être que plus ça va aller, plus j'ai accumulé de l'expérience, plus la longue distance va être intéressante pour moi. Puis, justement, pour faire la distinction avec la longue distance, elle, c'est combien? Pour... C'est à peu près le double. La natation, Oh, jeez. c'est 2 kilomètres. OK. Le, Donc, 1,5 à 2. le, ouais, c'est ça. Le vélo, c'est 90 kilomètres. Puis Un peu plus que la le double. course à pied, c'est 21 kilomètres. Un demi-marathon. Ouais. Wow. Puis ça prend généralement, encore une fois, complètement d'un point de vue extérieur, les temps normaux, ça ressemble à quoi? Mettons, il y a quelqu'un qui faisait la blague pour les Olympiques, il devrait laisser au moins une personne normale compétitionner, juste pour qu'on voit c'est quoi, genre, le défi pour la population moyenne, là, de faire un défi athlétique comme ça. Mais disons, Ouais. pour quelqu'un de standard, c'est quoi les moyennes en général d'un triathlon de base, puis après ça, d'un triathlon longue durée que les gens vont les faire? Tu sais, on a des Ben, chiffres, mais c'est dur à imaginer le temps, ben, c'est c'est quoi? dur 6 un heures? peu de dire parce que c'est tellement Ça varie individuel beaucoup. Ouais. d'une personne à l'autre, là, mais mettons, moi, par exemple, je suis vraiment très, très loin des Olympiques, là, mais mettons, mes triathlons olympiques, ça tourne autour de 2h30 C'est comme vite quand même. temps. Mais d'après moi, aux Olympiques, ils font beaucoup moins, beaucoup plus rapide que ça, là, c'est certain, là. Mm. Mais l'affaire aussi, c'est que ça dépend du parcours. Des fois, tu peux avoir des parcours vallonneux en vélo. Oui, Fait que effectivement. c'est moins rapide. Moi, mon demi-Ironman, je l'ai fait dans une descente de rivière. Fait que c'est sûr que la natation, ça a été vraiment rapide. Ouais. Mais, fait que c'est ça, c'est difficile de dire un temps précis parce que ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Mais je te dirais, mettons, mettons moi, sur Olympique, c'est Oui. comme 2h30. Puis sur un 70,3, ben c'est autour de 4h45, là. C'est impressionnant quand même le niveau d'endurance que ça prend pour tu sais, performer aussi longtemps dans le temps, là. C'est impressionnant quand même de voir ces durées-là. Puis justement, parlant de tes accomplissements, parce que tu finis pas dernière, là. Tu es très Non. bonne quand même là-dedans. Parle-moi un peu des différentes compétitions que tu as fait et les différents scores que tu as atteints. Parle-moi un peu, parce que j'ai vu que tu t'améliores, je pense, aussi entre chaque fois. Ouais, c'est ça, je Euh, m'améliore quand même, là. cool. Mais en fait, la course qui m'a mis un peu le plus en confiance là, dans le Ouais. triathlon, parce qu'au début, mon but, c'était juste de comme compléter l'enchaînement vélo, en fait, non, nage, vélo, course. Fait que là, j'avais fait un premier triathlon sprint, que c'était un peu pour comme juste pratiquer l'enchaînement, puis j'avais fini comme première dans mon groupe d'âge, mais comme, Hein? Voilà. tu sais, j'étais comme, Félicitations. OK, c'est bon. Mais tu sais, c'est pas comme un gros triathlon. C'est vraiment un petit triathlon. Fait que j'étais comme, OK, c'est cool. J'ai peut-être ma place là. Ouais, ça Fait que peut te je donner en m'étais fait l'impulsion initiale de dire que je l'ai faite pour le fun, mais finalement j'ai performé ouais, c'est le meilleur de ça. mon groupe. Fait que finalement. Ouais, exact. Puis sinon, ça m'a donné la confiance un peu de m'inscrire au 51-50 de Tremblant, qui est quand même une grosse course. Je te Ouais. dirais, en fait, Ironman à Tremblant est là depuis 2010. Puis à chaque année, ça Je l'ai vu rassemble une à peu fois. près 10 000 athlètes pour les différentes courses qu'il y a là. Mais en fait, présentement, il y a juste le 51-50 qui est la distance olympique, puis le 70,3 qui est la distance demi-longue distance qu'on appelle. Puis là, je m'étais inscrite à cette course-là Oui. avec aucune attente, encore une fois. Là, c'était le double de ce que j'avais fait au triathlon sprint. Fait que j'étais comme, bon, ben, je vais juste
enchaîner encore, puis Ouais, essayer de let's go. survivre. Puis finalement, ben j'ai fini première de overall là, des femmes là, puis je comprenais pas Magnifique. trop là, mais en fait, ce qui était fou, c'est que j'étais sortie 50e de l'eau parce que j'étais un OK. petit peu perdue dans les bouées. Ah, J'avais comme OK. le soleil d'en face, fait que je comprenais vraiment pas où je m'en allais. Dans le fond, Puis là, les après bouées, ça, c'était pour baliser le chemin, puis ouais, t'es pour comme, baliser le t'as chemin en zigzagué un peu, là? natation, ils mettent des bouées. OK. Puis je sors de l'eau, j'étais à peu près 50e femme. Puis là, Wow. j'ai tout En forme, en rattrapé plus. le monde en vélo puis en course. Puis C'est j'étais intéressant j'ai parce que ça fini montre première. ton potentiel. En réalité, si tu n'avais pas fait cette erreur-là, tu serais Ouais. pas juste première. Tu aurais probablement éclaté des records pour cette section-là, en général, point. Ça aurait Ouais, ben été. en fait, ça m'a vraiment comme encore une fois mis en confiance pour la suite des choses là. Ok, t'en as Fait fait que deux après ça? Oui. ouais, fait que principalement, c'était vraiment cette course-là qui est mon principal, je te dirais, accomplissement. Mais sinon, en cours d'année, je fais aussi plein de courses sur route, là, parce que je trouve ça moins compliqué que de faire un triathlon. Un triathlon, ça demande vraiment beaucoup de préparation dans le sens que faut que tu prépares tes choses pour ta natation, faut que tu prépares tes choses pour le vélo, faut que tu prépares tes choses pour la course, faut que ton vélo soit en bon état au niveau On va parler de mécanique, ça après, oui. que Mhm. des fois que tu optimises certains trucs aussi. Fait que c'est beaucoup de gestion, beaucoup de choses à ne pas oublier. Puis c'est tout. Puis fait que dans le fond, des fois de faire des courses sur route en cours d'année, moi je trouve ça pertinent pour comme un peu cultiver ma motivation, un peu cultiver ma forme physique aussi. Fait que souvent là, en fait je fais souvent le marathon de Québec. Ben en fait pas le marathon, là, mais le demi-marathon à Québec. Mhm. Je fais une couple de courses ici et là au Pour Québec te juste pour maintenir à niveau aussi, pour te me donner de la maintenir, motivation. ouais. Puis sinon, ben, l'année passée, comme j'ai dit, là, mon principal accomplissement, c'est le 70,3 Magnifique. dans le Maine que j'ai fait. Fait qu'en fait, c'est la première fois que je faisais cette distance-là, encore une fois. Oui. Puis j'étais arrivée première de mon groupe d'âge, 16e au overall. Puis c'était quand même une grosse course. Alors, j'étais quand Magnifique. même vraiment contente de moi. Ça veut dire que mon entraînement paye, là. Fait que, Fonctionne et tu as voilà, ton entraînement, toute ta performance est louable là-dessus. Combien de triathlons on peut faire dans une année? Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que c'est comme on a le droit de faire deux? Est-ce qu'on peut en faire autant qu'on veut? Comment tu planifies une année normale, disons? Est-ce que tu dis, OK, cette année, pour 2025, par exemple, je veux en faire deux avec trois marathons, trois demi-marathons. Est-ce que tu les ouais. planifies d'avance ou tu y vas with the flow? Comment ça marche? Ben, ça dépend. Des fois, j'y vais un peu plus with the flow, surtout les courses sur route. S'il y en a Mhm. une qui se pointe, ben, si je sais qu'il y en a une qui s'en vient pas loin de chez moi, que c'est pas trop compliqué, je suis comme, OK, let's go, on y va. Mais sinon, pour ce qui est des triathlons, c'est sûr que si on veut faire un triathlon longue distance, ça se planifie quand même d'avance. Ouais. Parce que ça demande beaucoup d'entraînement, puis souvent beaucoup de logistique parce qu'il y en a pas beaucoup au Québec. Fait que souvent c'est d'aller se louer des chambres d'hôtel, de planifier un transport, planifier des congés aussi du travail. Fait que ça se planifie un petit peu plus d'avance. Puis on peut pas en faire plein non plus par année. C'est sûr que C'est ça. mon chum qui est athlète professionnel, il en fait plusieurs, mais il est habitué. Puis il y a C'est sa le propre. volume aussi pour Ouais. en faire plein. Mais pour quelqu'un qui veut s'y mettre, honnêtement, ça peut être son objectif de l'année aussi Oui, là, bien sûr. Le- d'en faire un là. Fait que moi personnellement, moi un demi Ironman dans une année, c'est en masse. Ah, ah, allez, deux. Non. Mais olympique, ça se fait mieux, on récupère mieux aussi après. Fait que, bref, ça dépend, c'est très personnel à chacun, là, honnêtement, là. Ça dépend de à quel point tu as le temps de t'entraîner, à quel point, à quel point tu es flexible au niveau de ton horaire aussi. Fait que, Ouais. Puis justement, sachant que tu as des compétitions qui s'en viennent, une semaine normale, typique actuellement, pour toi, ça ressemble à quoi? ben, en fait, moi, mes entraînements, ça varie. En fait, selon dans quelle phase un peu que je suis de mon entraînement, ça varie entre 8 heures puis 14 heures d'entraînement par semaine. Fait OK. que ça inclut aussi tout ce qui est préparation physique, donc muscu, puis je fais aussi un petit peu de yoga là, pour pas accumuler trop de Pour les tension. étirements, bien sûr. Fait Mhm. que en fait,
en fait, souvent, avant le travail, je fais un jog ou un entraînement par intervalle. Ben, souvent, la course à pied, c'est plus simple à faire la semaine. Puis, versus le vélo, que des fois, tu peux avoir un petit pépin, puis là, whoop, ça te met en retard pour le travail et tout. Alors, Ouais, moi, la course à pied, crevaison. j'en fais plus la semaine. Puis la natation aussi, j'en fais plus la semaine. Puis le vélo, je le garde plus pour la fin de semaine ou en fin de journée, là, quand j'ai le temps. Moi, en fait, je fais affaire avec une coach aussi là, pour OK. planifier mes entraînements parce que Ouais, ça j'ai prend un quand même chapeautement. ouais, c'est ça, parce que j'ai quand même des ambitions dans le sport, mais j'ai quand même, en ce moment, je travaille quand même à peu près 40 heures par semaine. Fait que à ce moment-là, de venir équilibrer tout ça, ben, je veux pas me casser la tête le matin pour savoir, OK, je fais quel entraînement ce matin. Je veux que ça soit déjà pensé d'avance, prescrit d'avance, puis je veux que ce soit efficace. Fait que, en fait, c'est ça, je fais ma coach à module aussi l'entraînement en fonction de mon niveau de fatigue aussi, là. Fait que je trouve ça super pertinent pour ceux qui commencent là, Avoir d'avoir un quelqu'un qui accompagnateur. les accompagne un peu. Parce que c'est pas évident de savoir exactement quoi faire au début. Même si j'ai beaucoup d'expérience en termes d'entraînement, de course et tout, comme j'aime mieux que ce soit que la combinaison des trois sports soit gérée par quelqu'un qui fait ça de sa vie, là, que c'est son travail de faire ça. Fait Exact. que, Puis surtout, on se dit, tu sais, beaucoup de gens vont faire le mal de dire, ah, c'est dispendieux un entraîneur ou un coach. Surtout en mhm. début, ils se disent, ah, je commence, mieux vaut que j'y aille tout seul. Mais je dirais même c'est le contraire, quasiment quand tu commences, t'es mieux d'avoir un coach pour te chapeauter, te dire exactement où tu devrais commencer, comment commencer, puis de le Ouais, garder en c'est ça. accompagnement tout le long de la croissance. Ouais, On sous-estime exactement. l'importance de cet accompagnement-là qui est fait, définitivement. Exactement. Puis en même temps, maintenant les coachs ils ont aussi un peu un rôle au niveau de la préparation mentale, je pourrais dire, dans le sens que OK. comme dans le sens aussi que il y a une bonne partie des gens qui font du sport d'endurance, qui sont un petit peu puis on le voit dans les cliniques aussi, là, comme des fois Ouais. entre collègues, on s'en parle un peu, mais qui sont très obsessifs compulsifs, on va dire. Je sais pas de quoi tu Alors parles. dans le sens que comme on veut vraiment pas on veut absolument faire notre entraînement, Ouais. s'il est pas fait à la fin de la journée, ben on le fait quand même. Puis tu sais des fois les coachs leur rôle aussi c'est de un peu relativiser tout ça, que mettons c'est vraiment ton ressenti qu'il faut écouter, puis si jamais tu as un entraînement que tu veux pas faire, ben là la coach elle va te le dire, c'est lequel qu'il faut que tu enlèves de ton plan d'entraînement, c'est lequel qui est plus important que tu fasses, c'est lequel que tu peux reporter dans ta semaine aussi sans que ça te surcharge trop, sans que tu accumules de la fatigue puis que tu accumules des blessures. Tu sais, je te dirais qu'avant, l'engouement un peu pour le sport d'endurance au Québec, euh, les gens étaient beaucoup très 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 axés sur comme no pain no gain, faut que Ouais. ça fasse mal, faut en faire le plus possible. Mais là de plus en plus il y a des tendances qui démontrent que la récupération elle est ultra importante. Puis si on est toujours dans le tapis si on a toujours si on est Au surchargé maximum, là. d'entraînement, Ouais. les conséquences du surentraînement sont très 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 importantes. Ça peut ruiner une carrière sportive et tout. Fait c'est pour ça que je crois que ce soit encadré, c'est C'est vraiment le best. primordial, là. Parce que ça, dans le fond, ceux qui font le no pain, no gain, c'est souvent les gens qui font plus être dans l'esthétique et non pas dans l'athlétique. Ils vont vouloir aller chercher comme, tu sais, de la masse, avoir le look des gros muscles, mais c'est pas fonctionnel comme entraînement. C'est vraiment Non, fait non, c'est juste pour avoir ça. de l'apparence. Puis j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui existent pour ceux qui veulent fouiller, là. Par exemple, bodybuilders qui vont être compétitionnés à côté d'un vrai athlète, multisport et on va vraiment voir la différence du physique d'un bodybuilder, quelqu'un qui fait juste de la musculation, qui est gonflé comme un ballon, versus un athlète Mhm. qui est généralement beaucoup plus lean, beaucoup plus fin, parce que justement, les muscles sont travaillés pour la fonction et ils vont avoir beaucoup plus d'endurance, moins de risque de blessure. C'est super intéressant de Mhm. voir la distinction entre les deux, puis l'approche aussi après ça. Quelqu'un qui Ouais, se blesse, qui fait de la muscu versus quelqu'un qui se blesse, qui fait du sport, comme tu dis, c'est pas la même mentalité du tout, ouais. au niveau de Mais l'approche. c'est ça, des fois, comme les athlètes, des fois, les athlètes d'endurance, on a tellement un objectif précis aussi en tête, dans le sens que comme on veut tellement faire notre événement sportif que, mettons, quand on se blesse puis qu'on va en clinique voir un professionnel de la santé, puis qui nous dit ah ben
tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Ben là, Ouais, faut vraiment comprendre que ces athlètes-là sont comme un peu démunis, sont vraiment tristes en fait parce que ça fait un des impact années, ça moral. fait plusieurs mois qu'ils s'entraînent pour quelque chose, puis finalement, comme ils peuvent pas faire leur événement. Fait il y a tout un aspect mental des fois qu'en tant que professionnel, faut comme garder en tête dans le sens que comme c'est un peu comme leur vie, un peu les athlètes, mais Mhm. en même temps, du côté des athlètes, il faut qu'il y ait un petit lâcher-prise aussi qui se fasse par rapport à ça, qui est de plus en plus véhiculé aussi là, comme en termes de préparation mentale, puis auprès des coachs aussi, dans le sens que comme tu sais, la vie continue aussi là, fait il y a tout un aspect mental qui commence à émerger là en Ouais, fait, la clairement. discussion par rapport à la préparation mentale commence à émerger, par exemple, dans les podcasts que j'écoute et tout. Fait que je trouve ça super positif, là, aussi pour les professionnels de la santé, parce que on traite aussi on traite des humains, là, fait que, C'est qui ont ça. des sentiments et tout, là, puis des fois, c'est pire que d'autres, là, fait que, Pas juste le corps qu'on traite, mais faut non, c'est gérer la ça. personne derrière la blessure, là. Exact. Et dans un cas d'un athlète, comme tu dis, c'est que c'est sûr qu'il faut faire aussi du multidisciplinaire parce que si il nous écoute, nous, on lui dit non, faut que tu arrêtes ou faut que tu modules. On est une personne dans son engrenage de traitement, fait que de travailler avec un physio, avec son chiro si on a un, avec son kinésio, avec son coach, Mhm. et d'essayer d'intégrer les différents parties pour qu'il y ait une synergie dans le speech Ouais, ouais, thérapeutique, là. exact. De Exact. l'importance d'établir un plan de traitement puis de lui montrer une voie vers la guérison sans Ouais, c'est nécessairement se ça, bloquer. exact. C'est ça on doit tous le travailler un peu plus. Surtout les physios, on a l'habitude de se dire qu'on est comme la fin du maillage. Dans le fond, les gens vont généralement nous voir soit parce qu'ils ont déjà vu les autres ou qu'ils se blessent puis ils vont avoir la grosse blessure pour venir nous voir. Mhm. Puis on veut comme les garder puis les traiter au complet. Mais de pas oublier qu'il y a physio à côté, il y a kinésio, il y a les coachs, puis il faut pas hésiter de travailler avec eux. Généralement, on a des bonnes réponses quand on les implique, puis le patient, ils sont, en tout cas, probablement tu as eu la même expérience que moi là-dessus. Là. Les gens aiment ça, sentir que on n'est pas en vase clos, mais qu'on travaille avec leur équipe, puis ils voient que Ouais, ouais, finalement, exactement. c'est plus le fun là-dessus. Au niveau des... je vais faire un gros virage par rapport à ce qu'on avait dit au Oui, début, c'est parce que vrai j'étais que curieux. Tu disais justement que les vélos, c'était vraiment un aspect assez touchy, puis que comment dire, ça pouvait briser facilement et tout. J'étais curieux de voir par rapport à ça. Euh, un vélo d'une personne normale, on va dire ça comme ça, ouais. ça a une certaine forme, ça a une certaine fonction. Un vélo de triathlon, là, comment ça marche? Est-ce qu'il y a des différences à ce point-là majeures? C'est comme un vélo de route à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des marques, des modèles, des styles, d'un point de vue de podiatre, que je vois des fois des gens qui font des triathlons, puis ils ont des blessures suite au vélo, surtout ceux qui sont à clip, avec des pathologies Mhm. métatarsiennes qui vont arriver souvent là-dessus. Ouais. Ça ressemble à quoi ce genre de vélo? Puis éduque-moi un peu là-dessus, comme à des bons trucs à savoir sur ça. Ben, en fait, il y a, euh, juste pour faire une petite parenthèse, on peut faire du Oui. triathlon avec n'importe quel vélo, dans le sens que comme on peut faire un triathlon avec un vélo hybride, un vélo de route, Ah ouais, c'est légal? ou un vélo de TT. Oui, en fait, il y a des règlements, mais comme souvent, Ouais. c'est des règlements pour comme un peu la géométrie et tout du vélo. Mettons pour ceux qui veulent performer plus. Mais Mhm. mettons, si monsieur, madame, tout le monde veut faire un triathlon, c'est possible C'est avec accessible. pas mal n'importe quel vélo. Là, un vélo hybride, ça fonctionne bien aussi. Là. Mais bref, moi, j'utilise un vélo de route, mais là, ma dernière fois, j'ai pas mis les barres, mais habituellement, je mets des petites barres pour être en position un petit peu plus aéro, fait que, comme ça. Fait Ah que ouais, en avant. mettons, Ok, ouais, ouais. comme ça. Fait que bref, moi, c'est ça que j'ai comme vélo, mais c'est sûr que le mieux, c'est un vélo de time trial qu'on appelle. Fait Ok. que C'est quoi ça? si vous écoutez un peu le Tour de France, puis les courses contre la montre, où est-ce qu'ils ont comme un casque ultra bizarre, Ouais, la euh, goutte d'eau, là. un espèce de goutte comme Ouais. ça derrière, avec une grosse visière, puis ils ont la tête dans les barres. Ça, en longue distance, c'est vraiment qu'est-ce qui est le plus performant, puis c'est autorisé. Aux Ok. Olympiques, c'est des vélos de route qui n'ont pas le droit au vélo de time trial, mais en longue distance, c'est ce qui est le plus utilisé. Hmm. Puis, en fait, il y a tout ce qui est... en fait, si je veux plus avoir une approche pédiatrique là, à la discussion, là, en fait, par rapport aux blessures, je dirais que les blessures en vélo sont vraiment... En fait,
la plupart, c'est au genou, dans le sens OK. que faut toujours considérer qu'un cycliste qui fait une très longue, qui est sur son vélo pendant très longtemps, a la même position, puis il fait Mouvement de répétitif. coups de pédale. Fait qu'il faut que la position soit optimale. Alors, moi, je suggère à n'importe qui veut s'acheter un nouveau vélo d'aller se faire fitter. En fait, OK. chez un physiothérapeute qui Ah a ouais, une j'aurais même pas formation pensé à ça. pour tout ça. OK. Des fois, dans les bike shops, ils peuvent le faire aussi, C'est ce que j'avais mais entendu. Ouais. un physiothérapeute, qu'est-ce qu'il va faire de plus? C'est qu'il va mesurer un petit peu tes amplitudes articulaires, puis ton degré de flexibilité, ta force aussi, pour avoir un vélo qui est fité selon vraiment tes attitudes physiques à toi. Puis en fait, c'est ça. Fait que dans le fond, le bike fitting prévient beaucoup de blessures hein, par rapport au vélo. C'est sûr que Hmm. l'entraînement aussi, il faut que ce soit bien géré pour pas avoir de blessures, mais par rapport au vélo, c'est vraiment le bike fit que je suggère là, pour prévenir les blessures. Je vais faire Sinon, là, attention. par rapport aux blessures du cyclisme, là, c'est principalement aux genoux la prévalence est vraiment plus élevée au niveau du genou parce que c'est un mouvement vraiment répétitif. Ouais. Fait que le moindrement qu'il y a une force qui amène ton genou un petit peu plus, qui sollicite un petit peu plus certains tendons, certains ligaments et tout, c'est vraiment en fait le syndrome fémoro-patellaire puis le syndrome de la bandette iliotibiale qui sont le plus prévalents là, chez les cyclistes. Sinon au niveau du pied, les chaussures de vélo sont toutes faites extrêmement Fit. minces, Mhm. vraiment étroites en fait. Fait que, il y a peu de marques qui se spécialisent en chaussures de vélo plus larges. Mhm. Je sais qu'il y a Bontrager qui en font des plus larges, là. Bonne mais trigger. mais en général, il y a beaucoup d'enjeux là, au niveau des pieds là, à cause des chaussures de vélo. Fait que tout ce qui est engourdissement au niveau des pieds, que ce soit névrome de Morton ou juste névragie du nerf sural, ça peut être fréquent aussi. Sinon aussi, tout ce qui est métatarsalgie, c'est fréquent aussi parce que la cale est positionnée directement au niveau de l'axe des métatarses. Ouais, Euh, je quand vois on fait souvent du ça. vélo, on met vraiment beaucoup de poids sur les métatarses. Puis des fois, selon le type de pied, puis aussi des fois, si les gens ils positionnent leur cale eux-mêmes, des fois, ça peut être un peu fait à, Un à peu bonne correct. franquette, là. Fait C'est que ça. des fois, ça peut occasionner des problèmes aussi à ce moment-là. Mais bref, tout ce qui est métatarsalgie, c'est ultra fréquent aussi, là. Puis à ce Ouais, moment-là, je vois. c'est de vraiment essayer de trouver une chaussure qui est assez large. Ou des fois, justement, ou des fois, justement, ça serait peut-être de mettre des petits pads rétro, décharger les métatarses qui sont sursollicités. Il y a un laboratoire, en fait, de vélo, en fait, de tout ce qui est études sur le cyclisme à l'UQTR qui s'appelle le LTIPS. OK. En fait, eux autres, ils font des recherches justement sur la biomécanique du cyclisme. Puis Intéressant. j'ai participé à une étude avec eux il y a, je pense, 2 ans. Puis en fait, c'est sur toutes les technologies qui permettaient de mesurer en fait les pressions plantaires au niveau d'une semelle de chaussures de vélo. Ils ont comme une semelle un peu comme un peu un tapis de pression, mais Mhm. comme dans la semelle. Puis dans le fond là, ce qu'ils ont conclu, c'est que si ton centre de masse, en fait, si ton centre de pression plantaire bouge beaucoup durant le cycle de pédalage, ben en fait, ça peut remonter jusqu'aux genoux puis causer les Ouais, problèmes de genoux qui l'instabilité. sont si fréquents. En fait, moi, je dirais que si on a un problème de genou, il faut vraiment aller voir un physiothérapeute puis regarder le bike fit. Souvent, c'est la hauteur de selle qui joue beaucoup. Mais si tout ça c'est optimisé, ben là, à ce moment-là, nous, les podiatres, on peut être Donc, utile aussi parce que cette étude-là, en fait, elle a démontré que de venir stabiliser un petit peu le mouvement du centre de masse, ben, pouvait aider à prévenir les blessures là, au niveau du genou. Là. ouais, ça Fait doit avoir un bon que, support d'arche, pas trop gros, une orthèse assez minimaliste en ouais, forme. Juste c'est pour créer ça. un peu de contrôle, là. Ça peut être Exact. intéressant. Puis la transition, justement, la séquence au triathlon, pour me l'imager comme il faut, on commence par la natation, après ça, on fait le vélo, après ça, on finit par la course, right? Ouais. OK. Puis, dans le fond, encore une fois, d'un point de vue complètement extérieur, il y a des stations où vous arrivez, dans le fond, on finit la natation. Vous arrivez, il y a la station vélo, fait que vous avez comme un kit de rechange, je présume, pour vous changer rapidement. Puis En après ça, vous y fait, allez. Comment ça marche?
Ben, en fait, la plupart des gens ont ce qu'on appelle un tri-suit. Fait qu'un Ah, tri-suit, c'est voilà, je comme une connaissais pas. espèce de vêtement qu'on peut utiliser pour nager, pour faire du vélo et pour courir. Ah, comme Euh, une tenue de super-héros, ok. ouais, fait que dans le fond, fait que on garde toujours le même vêtement. C'est vraiment plus les chaussures qui changent, là. Fait que, fait qu'en gros, la transition, c'est important de la pratiquer avant parce que faut vraiment avoir dans sa tête un peu la séquence que tu veux faire les choses pour que ce soit efficace, en fait. Puis, mettons, C'est moi, parce je que mets des le bas compteur avant arrête d'aller. pas. Pardon? Enfin, le compteur, il arrête pas pendant que vous vous Ouais, non, le changez, compteur n'arrête pas. posez. Non, Ok. évidemment, là, fait que si plus tu fais ta transition rapidement, ben ça se peut que tu finisses en avant de quelqu'un Ouais. en Justement, sortant aussi, explique-moi là. comment toi tu l'as fait, justement, de la transition, mettant d'un point de vue encore une fois complètement extérieur. À quoi ça ressemble la séquence? Moi, moi, quand je sors de la natation puis que je vais sur le vélo, je mets des bas. Puis après ça, je mets mes chaussures. En fait, la première étape, là, c'est vraiment de mettre le casque parce que si tu touches à ton vélo C'est vrai. avant de mettre ton casque, ben ça peut être une pénalité ou même une Oh, disqualification. intéressant. Fait qu'il faut vraiment que tu mettes ton casque en premier. Mais moi, après ça, je mets mes bas puis mes chaussures de vélo. Après ça, je marche avec mes chaussures de vélo jusqu'à la ligne d'embarquement. À la ligne d'embarquement, j'embarque puis je fais mon vélo. La nutrition est super importante aussi pendant un triathlon. Fait que moi, dans le vélo, j'ai comme déjà 2 bouteilles d'eau avec beaucoup de glucides dedans, là, en fait. Puis, Ok. mais à la course à pied, il faut vraiment que je prenne des gels là, pour avant d'aller courir parce que sinon ça se peut que je manque d'énergie. Mais des fois, en vélo, là, il y a on a des poches dans le tri-soude qu'on peut prendre, que certaines personnes peuvent prendre des gels puis mettre dans leur poche pour pouvoir partir en vélo avant. Des gels. Bref, la transition, ça dépend beaucoup d'une personne à l'autre. Mais moi, Oui. en vélo, en vélo, j'ai mes bouteilles pour la nutrition. Puis comme ça se fait plus rapidement là, ma transition. Ouais, c'est de l'eau avec, comme tu dis, du glucide Ouais, à exact, l'intérieur, tout exact. simplement. Puis, Puis, ben, en fait, c'est ça. Il y a des gens aussi qui mettent pas de bas dans leurs chaussures de vélo je ne savais aussi. pas, je trouve ça bizarre. Ouais, ouais, juste pour que ça aille plus vite. Puis je vois beaucoup de pros aussi qui font ça. Ne pas Ah mettre de ouais. bas dans leur chaussure à vélo puis en mettre juste pour la course à pied. Ça occasionne beaucoup de problèmes cutanés. Mais justement, ben en fait, dans le vélo, c'est moins pire, mais mettons la course à pied, il faut vraiment mettre des chaussures, là, surtout si on part pour pas des chaussures, faut Un vraiment mettre des kilomètre, mettre bas, des surtout si on chaussettes, là. part pour une longue course là après, là. Fait que mon chum, par exemple, même s'il met des bas, là, il y a des problèmes d'ampoule, là. Ouais. Souvent là avec ces triathlons là parce que aussi on sort de la natation fait que le pied est mouillé on prend pas nécessairement le temps de bien l'assécher comme on dit aussi bien à Dans nos patients l'innovation. puis on met des bas tout de suite mais il y a encore de l'eau un peu là fait que c'est sûr que c'est un enjeu là auquel il faut penser. Maintenant que j'y pense, est-ce que tu utilises la crème anti-friction, la Achilleine Knock, je pense que ça s'appelle? C'est vrai que Ouais, beaucoup de gens vont utiliser. Sinon, il y avait la Cutibase aussi, qui a la jaune. Je sais plus c'est quoi le nom de ouais. du modèle. Ben, Cutie Des Bar crèmes Sport, anti. j'aime bien. Cutie Ouais, Bar c'est Sport, lesquelles que j'aime tu bien. préfères? C'est ma question. Ben, c'est très personnel, là. Il y a aucunement basé sur les études, mais moi, Non, non, mais personnellement, ça, par curiosité, en tant que. J'aime bien la Cutie Bar Sport. OK. Mais aussi, j'ai eu, Puis ça j'ai résiste-tu à l'eau? Ouais, quand même. Ça fait OK. une espèce de petit film. Ça rentre pas vraiment dans la peau, fait que ça reste Ouais. là un peu. Mais j'ai eu aussi vent d'une technique en France là, que, en fait, une espèce de tannage de pied pour éviter que ça fasse des ampoules. J'en avais aussi Tannage. entendu parler dans mes cours là, de podiatrie sportive. Intéressant. Mais dans le fond, c'est comme un peu de faire un soin de pied à peu près un mois avant une course. Essayer de marcher sans fausse semelle pour essayer de rendre la peau un peu plus dure, un petit peu plus épaisse. Il y a OK. aussi, on peut mettre aussi du jus de citron puis la crème à Noc, puis à ce qui paraît, c'est comme une recette de grand-mère, mais Ouais, c'est ça que il y a quand j'entends. même beaucoup d'athlètes entre elles qui font ça. Je sais pas c'est quoi la recette exacte, là. Moi, Ça, personnellement, j'allais je dire, l'utilise pas, explique-moi le mais jus de citron avec la noc, là. C'est quoi? C'est un mélange j'ai qu'ils font les deux, aucune genre? idée, sérieusement. Là, j'ai aucune À idée, googler. je l'utilise pas, mais c'est comme, j'ai déjà entendu cette recette-là, mais personnellement, J'aime ça. j'ai pas énormément de problèmes d'ampoule de mon Parfait. côté. T'as pas eu à Fait que, expérimenter là-dessus trop, là. c'est ça, je me suis pas trop aventurée là-dessus, là. Mais j'aime ça parce que des fois, il y a des combos que les gens utilisent qui sont surprenants, mais qui fonctionnent. C'est comme Ouais, la, c'est comme
pour les pieds qui sentent, les gens vont utiliser du rince-bouche, me semble, Ah ouais, pour venir mettre ça sur les pieds. Ouais, il y a toutes sortes d'astuces que j'entends des patients des fois, puis il y en a que ça marche. Puis je suis comme, hey, si ça marche, pourquoi pas? ouais, pourquoi pas. Exact. Puis, transition après ça, chaussures de course. Est-ce que tu vois beaucoup de variations? Tu sais, nous, on est très, en podiatrie en général, on va être beaucoup moins fan du minimaliste, beaucoup moins fan des souliers qui ont pas, tu sais, assez de confort. Mais en même temps, c'est normal, la plupart de nos patients, c'est pas des gens qui font de l'athlétisme, qui n'ont pas la condition physique pour utiliser du minimaliste. Alors que dans un niveau d'athlétisme comme ça plus élevé, les gens pourraient l'utiliser, j'aurais moins de stress là-dessus. Mais qu'est-ce que tu as vu concrètement en faisant ton espion et qu'est-ce que toi tu utilises aussi? Bon. Euh, il y a quand Gros même débat. Parce que, je marche un peu sur des œufs en ce moment, là. Mais moi, personnellement, j'utilise les Nike Vaporfly, fait que des chaussures avec j'adore. plaque de carbone. Ouais, mes préférés, Parce ça. que pour moi, ça fond. Ben moi, je trouve que j'ai une meilleure foulée avec ça. Je trouve que j'ai un meilleur rebondi. Hmm. Mais quand on regarde la littérature scientifique par rapport aux chaussures en carbone, les gains sont très variables d'une personne à l'autre. Il y a beaucoup de facteurs qui déterminent si une chaussure de carbone peut t'aider ou ne peut pas t'aider. Dans le sens que, selon les études, tu peux avoir un gain de comme 4% ou tu peux avoir moins 3% de Ah ouais, performance j'avais pas vu autant de variations, mais intéressant. selon ta technique de course, Ok. selon aussi la vitesse à laquelle tu vas. C'est sûr que ces chaussures-là ont été initialement conçues pour le Marathon. record de marathon. Mhm. Fait que c'est sûr que les gens qui, je te dirais, qui courent en bas de 5 minutes par kilomètre, c'est beaucoup moins pertinent que les gens qui sont capables de courir à une plus grande vitesse. Parce que aussi, quand on est dans une grande vitesse, ben, on, on appuie plus sur l'avant du pied, alors on a une plus grande, fait qu'on atterrit plus sur la plaque de carbone en tant que telle. Mais bref, Exact. il y a très peu d'études par rapport à ça encore, mais Mais j'aime ça que tu en parles parce que c'est ça qu'on voit souvent recommandé. ouais, mais ce Elle a qu'il même faut été controversée considérer, pendant un certain temps parce que ça donnait de la performance pour les athlètes, puis ils n'étaient pas ouais, sûrs s'ils allaient les bannir ou pas, me semble. ouais, exact. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on a tous un peu des billets. Tu sais, moi, si j'ai l'impression que je cours plus vite avec des chaussures à plaque de carbone, ben probablement que je vais courir plus vite aussi, juste parce que j'y crois. Ouais, l'effet placebo va rentrer Juste un peu parce que là-dedans je, quand même, là. C'est ça, juste parce que j'y crois. Puis aussi, qu'est-ce qui est plus prouvé pour la performance en termes de chaussures de course, c'est le poids de la chaussure. Hmm. Alors, plus une chaussure est légère, plus on court vite. La chaussure à plaque de carbone, souvent, elle est faite très légère. Fait que ça aussi, mettons, Ça aide beaucoup. versus ma chaussure d'entraînement, c'est sûr que je vois une différence aussi parce que est moins lourde, là. Fait que, sinon, ce que je vois principalement, ben, en fait, dans mon entourage, on porte un peu tout ça. Malheureusement, on est victime du marketing un peu, mais mais en fait, le minimaliste versus le maximaliste, Puis on voit des fois des minimalistes en triathlon. ben moins, beaucoup Ouais, moins, hein. Hmm. beaucoup moins. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour nos patients, par exemple, c'est que si on est blessé principalement au pied, c'est vraiment plus recommandé de porter quelque chose d'un petit peu plus Maximaliste. maximaliste. Ce qui est un petit peu controversé, c'est s'il faut porter du maximaliste sur du long terme ou du court terme, parce que si on en porte sur du long terme, peut-être que ça va faire, on déconditionne notre pied un peu, là. Mais en même temps, c'est un débat Ouais. qui existe beaucoup de podcasts qui débattent ça aussi. Alors, je vais laisser Oui, les puis il y a autres même, podcasts débattre de ça. il y a même beaucoup sans dire beaucoup, mais il y a eu quelques personnes qui étaient connues pour être très pro, sans nommer personne, là, qui étaient Ah ouais. pro minimaliste, mais que entre porte closes, ils sont finalement pas tant pro minimaliste, là. Ah ouais. C'est souvent utilisé comme un outil de, comment dire, Mais une marketing chose, même par rapport à ça. ouais, mais une chose certaine, c'est que, ben, mettons, moi, personnellement, je porte aussi des chaussures à plaque de carbone, principalement pour mes courses, parce que, justement, j'ai un petit Alux Limitus, Rigidus et tout. Ah Puis oui, ça ça, va c'est aider ça. vraiment une super de bonnes chaussures à verso, par le Ouais. fait même. Alors, à verso rigide par le fait même. Fait que, ça m'aide à prévenir la douleur, à ce niveau-là. Simple curiosité, il y a les Oka qu'on recommande de plus en plus, là. C'est comme un peu Ouais. le, le coup de cœur de beaucoup de podiatres, incluant moi, je m'en sers beaucoup avec mes patients. Qu'est-ce que t'en penses? As-tu déjà utilisé un petit peu d'un point de vue, genre, pousser la machine au maximum? Qu'est-ce que Ben, t'en penses, toi, en Ben, général? ils en font aussi des Oka plaques de carbone. Puis, ben, en fait, tout ce qui est plaque de carbone, c'est ultra rigide à l'avant du pied. Fait que
pour Ouais, les gens qui ont n'importe quelle pathologie au niveau de la flexion des orteils, que ce soit dysfonction de la plaque plantaire, aleximitус, rigidus, euh, etc. Là, ça peut être pertinent d'avoir quelque chose à berceau rigide à l'avant. Les Oka sont pas mal toutes faites un peu à berceau rigide en avant, même celles qui sont pas en carbone. L'affaire, c'est que si on s'entraîne tout le temps avec des chaussures en carbone, tu sais, on sait pas c'est quoi exactement encore les l'impact. répercussions au niveau du système musculo-squelettique, c'est une chaussure qui est portée mettons, tout le temps. Mhm. Puis en fait, moi, je veux pas avoir comme un peu l'impression d'être tout le temps meilleure à cause que j'ai un petit rebondi dans ma chaussure. J'aime ça Je comprends. courir aussi avec une chaussure standard. Puis aussi, il y a plusieurs personnes aussi qui, ben en fait, moi, j'encourage un peu les gens à varier aussi leurs chaussures de course. Comme ça, c'est pas toujours le même stress mécanique qui est Ouais. appliqué au niveau des mêmes structures. Fait que Mhm. bref, moi, les Hoka, je les aime bien pour m'entraîner aussi. Là. C'est sûr que c'est une chaussure plus lourde un peu, fait que pour les compétitions, c'est moins ma Bien préférée, d'accord. mais pour l'entraînement, c'est vraiment... Mais Ah, c'est j'aime intéressant. Elle est plus lourde que la Nike à ce moment-là. Bon, on peut toutes voir ces La données-là sur, Talon, oui. sur Internet. Fait qu'en fait, c'est sûr que plus elle est légère, plus Mieux c'est. on a une économie d'énergie, là. Parfait. Non, c'est super intéressant, l'aspect de la chaussure quand on voit tout ce qui existe sur le marché, là. Mais quand on Ouais, voit de plus en plus de distanciation avec le minimaliste, là, la plupart des compagnies maintenant sortent des variantes mais la plus réalité, sport, plus c'est que le maximalistes. minimalisme peut aider pour certaines blessures. Mettons, moi, personnellement, je me blessais souvent au pied. Alors, moi, c'est plus une chaussure maximaliste que je porte Mhm. pour courir. Mais les gens qui se blessent beaucoup, par exemple, au genou, une chaussure qui est maximaliste va favoriser principalement une attaque talon. Alors, l'attaque talon à la course à pied augmente les forces de réaction au sol vers le genou, en fait, là. Mhm. Fait que souvent, les personnes qui sont blessées plus au genou, c'est pour ça que les physios, ils suggèrent des fois de diminuer un petit peu Baisser. le drop de la chaussure, aller vers des caractéristiques un petit peu plus minimalistes. Fait que je te dirais que un peu la force un peu des podiatres puis des autres professionnels de la santé, c'est d'être capable d'adapter un peu les conseils de chaussures selon le patient qui est devant nous, selon les caractéristiques du patient qu'on a devant nous, dans le sens que c'est très personnalisable. Puis c'est pas parce que moi je porte des chaussures maximalistes dans mes entraînements, ben ils sont pas 100% maximalistes, ils sont un petit peu bien maximalistes. Dans la plupart de mes entraînements, ça veut pas dire que tout le C'est la monde seule chose que tu bénéficierait recommandes. de cette chaussure-là aussi. Fait que c'est vraiment fait que c'est vrai, fait que avec les professionnels de la santé, ce qui est bien, c'est qu'on est à l'affût de la littérature, on est à l'affût de qu'est-ce qui se dit sur le sujet, on comprend les contraintes mécaniques associées aux chaussures, on comprend un petit peu les technologies qui sont mises dedans, puis à ce moment-là, selon ce que le présent a devant, selon ce que le patient a comme problématique, ben on peut adapter les chaussures selon ça. J'aime ça. Quand tu traites maintenant des patients, vu que dans ton quotidien, tu t'entraînes beaucoup, tu sais comment ça marche, enfin, comment dire, tu as une compréhension profonde des mouvements d'entraînement, des mécanismes qui peuvent mener aux blessures des gens. Est-ce que ça influence ta pratique au quotidien? Comment ça change un peu ta perspective avec les patients? Moi, ben, en fait, avec les patients, je suis vraiment un peu ben, en fait, il y en a qui sont plus rapides sur le repos total que moi, mettons, par rapport à quand on a une blessure. Moi, je suis du genre à plus à quantifier le stress mécanique. Fait que dans le sens que Ouais, on comment fait un t'appliques peu ça? plus de transfert. Je suis vraiment, je donne beaucoup aux patients là, des conseils pour rester actifs malgré une blessure, comme faire du transfert au vélo, du transfert à la natation, plutôt que de juste arrêter de courir, par exemple. Mhm. Puis c'est ça, j'essaie vraiment de retarder le plus possible le repos total parce que je pense que de continuer une petite activité physique, ça peut juste être bon pour la guérison des blessures. On augmente la vascularisation des tissus, on guérit plus vite. Par contre, c'est sûr qu'il y a des fois, il y a des conditions qu'il faut arrêter complètement, mais Ouais. c'est un petit peu ça mon approche, c'est que mettons par exemple pour une fasciite plantaire, c'est rare que je dis qu'il faut arrêter complètement la course. Je dis plus qu'il faut limiter l'intensité et le dénivelé associé à la course parce que c'est principalement les deux facteurs
aggrave un peu une fasciite plantaire, les gens qui font beaucoup de dénivelé ou les gens qui font des intervalles. Fait que dans le fond, je dis aux patients, ben, vous pouvez continuer à jogger un peu, à diminuer un petit peu le volume, mais vous pouvez quand même continuer à jogger puis compenser en faisant une autre activité qui met pas de charge sur les pieds, par exemple. Exact. Moi, je suggère des fois l'elliptique. Quand les gens Ouais, entraînent au exact. gym, ça marche bien, sinon de faire de la natation, parce que c'est Ouais, moins pire exact, exact. pour la Fait que partie. je suis un petit peu dans cette optique-là. Puis ce que je trouve le fun aussi en pédiatrie, c'est qu'on a vraiment beaucoup de belles options de traitement conservateur. Fait que des fois, ça peut être très simple, comme le traitement qu'on peut faire, puis ça peut faire toute la différence aussi au niveau d'une blessure, comme par exemple juste modifier un petit peu une chaussure. Des fois, on change un petit peu comment la pression est répartie, puis ça fait Mhm. en sorte que le patient, il peut courir, mais mettons par exemple pour une sésamoïdite, si on met un espèce de dancer's pad en dessous, ben souvent il sent beaucoup moins, puis il peut continuer à faire son sport sans qu'on ait eu à faire une grosse Décharge de poids. intervention ou sans lui avoir dit ben ok ben prends des anti-inflammatoires pendant 2 semaines puis arrête de courir, tu sais, ce qui est un petit peu une approche qui était beaucoup présente avant, là. Ouais. Surtout les Mettons, médecins vont beaucoup être fans de ça, là. ouais, c'est ça. Les Fait que, médecins vont faire tu sais, beaucoup de nous, on est radiographie un peu plus anti-inflammatoire. proactifs dans le sens, on veut que vous continuez votre sport, fait qu'on va s'arranger pour que la blessure guérisse, mais Mhm. que ça impacte pas trop le sport non plus, là. Super. Tes perspectives au niveau de l'athlétisme, c'est quoi tes plans pour les prochaines années? Avec tes performances qui sont assez impressionnantes, c'est quoi les ambitions que tu as? Je pense pas que tu vas arrêter demain la veille. Non, 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 c'est ça. Ça y est, sédentaire. Moi, c'est Netflix maintenant. Ouais, non. Mes perspectives un peu d'avenir, mais en fait, moi, ce que je trouve bien du triathlon, c'est que vu que je fais 3 sports, comme il y a une belle rotation qui se fait en fait, au niveau des sports, justement, là, fait que je me tente pas vraiment d'un sport en particulier, vu qu'il y en a pas un que je fais On comme fait trois en trop même un temps. peu. C'est ça. Non, exact, j'en fais juste 3 en même temps. Fait qu'en fait, moi, je me vois faire ça pour encore quand même longtemps. C'est sûr que je vais essayer d'augmenter un petit peu, j'aimerais ça augmenter un petit peu les distances petit à petit ou battre mes temps sur Olympique, là, par exemple, là. Fait que ça ressemble à ça. Là, prochainement, je vais faire un demi-marathon aussi, là. En fait, je vais faire le demi-marathon dans le cadre du marathon de Montréal. Puis Nice. puis je suis je vais être dans le peloton élite. Fait que ça, j'ai quand même hâte de voir, ça va avoir l'air de quoi. Moi Euh, aussi. fait que dans le fond, d'après moi, ça va partir vite. Puis on va se challenger entre filles, là. Comme ça. J'ai vraiment hâte de voir. Ça va être ma première expérience de course sur route, comme un peu plus, dans une catégorie élite, là. Fait que j'ai hâte de voir ça va avoir l'air de quoi. C'est Mais quand c'est ça ça, en exactement? fait. Pardon? C'est C'est le quand? C'est en 22 septembre? septembre. C'est en septembre, 22 c'est ça. septembre. Mais sinon, moi, je suis vraiment aussi du genre à, comme un peu go with the flow, là. Fait qu'en fait, OK. s'il y a une opportunité qui s'offre à moi, ben, je la prends, là, c'est sûr, là. Fait que voilà, ça ressemble à ça pour le sport. Vu tes performances, est-ce que tu as des sponsors qui t'ont approché par rapport à ça ou pas tout de suite? Non, pas tout de suite, mais en fait, c'est sûr que pour les sponsors, comme j'essaie plus d'épauler mon chum avec ça parce que lui il en a, puis tu sais, j'aime mieux que ce soit lui qui en ait que moi, là, Mais par en tant que tu exemple. performes, avoir tes derniers chiffres de Ouais. performance, est-ce que tu as des ambitions peut-être même olympiques éventuellement? Ça Non, non, t'intéresserait un non, jour? non, Pas non. à ce point-là? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, je performe en tant qu'amateur, mais la game au Le niveau, gap? Ouais. le gap au niveau professionnel puis olympique, c'est tout autre chose, là. Parce que Honnêtement, là, les gens moi, comprennent pas je te toujours. dirais que au Oui. niveau du Québec, dans ma catégorie d'âge, tu sais, ça va très bien, mais mettons, on met dans une course au niveau national puis international, tu sais, j'ai pas rapport, là. Fait que, oui, je suis peut-être Intéressant. de haut niveau, mais olympique, c'est vraiment plus que moi. Puis, C'est tu un sais, c'est autre souvent niveau des encore. gens qui font juste ça de leur vie. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'intègre un peu plus dans mon équilibre quotidien. Alors c'est sûr que mettons, ma récupération est pas nécessairement aussi optimale qu'un athlète olympique qui se fait masser direct après ses Oui, courses et il y a un tout. accompagnement différent qui va être fait Un accompagnement là-dessus. totalement différent. Puis moi, en fait, je veux que ça reste comme ça. Je veux que ça reste comme C'était ma question. Est-ce que tu l'as considéré dans une époque de comme faire ça plus temps plein comme ton temps chum? Est-ce plein. que tu t'es déjà dit comme hey, je suis quand même
suis quand même assez bonne là-dessus. Est-ce que je me lance dans le tout, vu tes performances t'as comme comment dire, un bon indice il y a une prédisposition à performer là-dedans? Est-ce que tu t'es déjà dit Ben, comme pourquoi pas? honnêtement, justement, en regardant mon chum, puis les autres filles pro, parce Mhm. que j'en ai dans mon entourage qui compétitionnent pro aussi, OK. filles, puis tu sais, honnêtement, je suis comme, c'est On est comme où un est-ce qu'on peu est? un autre gap, là. Ouais, exactement. Ça demande un petit peu plus de sacrifices et tout. Puis en ce moment, je suis comme un peu dans le moment de ma carrière où est-ce que, ben, en podiatrie, là, que je Mhm. veux juste comme prendre de l'expérience, je veux faire ma place en tant que podiatre. Puis, puis en fait, ça fait que je travaille quand même beaucoup. Puis mon temps pour l'entraînement, ben c'est ce qui reste un peu là, et non l'inverse. fait Non, que, c'est ça. fait qu'en fait, honnêtement, le gap pour compétitionner en tant que femme pro sur longue distance, c'est pas si haut. C'est vraiment le gap olympique qui est inatteignable là, pour moi en ce moment. Mais le gap pour être athlète pro, oui, mais tu sais, je finirais quoi? Je finirais dans les dernières pros là, si je l'étais là. Fait que Parce que tu mets pas pour le être temps nécessairement, comme tu dis. ouais, ben peut-être Moi, j'ai un confiance. jour, mais en même temps, je suis pas sûre, là, je suis pas sûre. Je pense que je vais plus être, j'aime ça comme faire une course amateur, puis après ça, Oui. comme encourager mon chum dans les courses pro, là. Je voudrais pas compétitionner avec lui. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, mon chum, il fait ça pro aussi, mais en fait, il travaille aussi là, comme comptable et tout. Là, fait que, tu OK, sais, il mon chum, il est un maintient un petit peu équilibre de vie quand même à ce moment-là. ouais, OK. aussi, lui aussi, là, il n'y a pas le choix parce que c'est vraiment dur de vivre du Ouais, triathlon. Là. ça semble C'est être pas comme le compliqué. hockey professionnel ou le cyclisme professionnel. Là, il y a très peu. C'est rare, en fait, c'est rare qu'on gagne des bourses, puis les bourses sont pas super élevées. Peut-être un jour Mhm. ça va être mieux, mais pour l'instant, le triathlon, c'est pas un sport très lucratif. Là. Souvent, à part les meilleurs au monde. Fait que bref, c'est ça, c'est difficile de vivre du triathlon. Fait que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui travaillent en concomitance. Puis, fait que c'est ça. Là, Ouais, il n'y a pas beaucoup de sports, en fait, élites qui sont bien rémunérés, à part les sports d'équipe, de compétition, parce que les gens aiment regarder ça depuis genre 10 000 ans. ouais. Eux, oui, ça va, il y a un gros gain. Mais c'est ça, c'est proportionnel, hélas, à cet aspect-là, à moins d'aller dans le niveau olympique, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup plus de marketing qui est fait dessus et de visibilité envers le public. Ouais, exact. Fait que voilà, c'est pour ça qu'ils travaillent en même temps. Fait que c'est pas facile d'avoir une job à temps plein. S'entraîner, lui, c'est plus 20 heures semaine. Hmm. Fait que souvent, le matin avant de travailler, le midi, il va nager, puis le soir, il fait un autre entraînement. Là. Fait que c'est quand Hmm. même un gros beat de vie. Fait que, mais c'est un petit peu la réalité des athlètes pro. Puis moi, honnêtement, je pense pas que je pourrais faire ça, là. Voilà, ça te montre que c'est pas nécessairement la chose qui t'intéressera le plus sur le moyen long terme là-dessus. Non, c'est ça. Tu sais, si à un moment donné, je découvre que j'ai le talent, ben je vais foncer, mais comme je penserais pas là que je vais mettre à travailler comme 25 heures semaine puis juste m'entraîner le résistant parce que comme j'aime vraiment la podiatrie aussi, puis mon but c'est vraiment de jongler entre les deux là. Fait Ouais. que Ton conseil pour les étudiants qui sont potentiellement en train de faire du sport puis qui veulent peut-être performer là-dedans, comment allier la balance entre vie professionnelle puis d'athlète? dans le fond, au niveau des études ou au niveau de Comment professionnel, les deux, non, en fait d'abord aux études, les mettons deux. quelqu'un qui serait aux études, comment tu suggérais de balancer les deux comme tu l'as fait finalement durant tes Ouais. études? Puis Ben après ça en au niveau fait, professionnel, les deux. Ben, Même. en fait, moi, pendant mes études, comme honnêtement, j'étais habituée un petit peu d'avoir quand même des bonnes notes au cégep, par exemple. Mais rapidement, à l'université, je me suis rendu compte que, comme je pouvais pas tout savoir, mettons, avant l'examen, je pouvais pas tout retenir par cœur. Fait que, en fait, moi, mettons, les étudiants qui Mhm. ont un rythme de vie comme assez chargé, puis ils s'entraînent en même temps, font des équipes sportives, ils ont des contraintes, ben moi, je leur dirais de comme peut-être focuser vraiment sur qu'est-ce qui va être pertinent pour ta pratique plus tard. Moi, c'est un petit peu Mhm. ce que j'ai fait. Je Dans le fond, comprends. j'ai essayé d'oublier le résultat de mon examen, puis juste comme me dire, OK, en tant que podiatre, c'est quoi qui est important que je sache? Puis aussi d'étudier avec des collègues et tout ça, ça m'a beaucoup aidé aussi, dans le sens que Ok. les
souvent de me quizer avec des collègues, faire des petits examens pratiques, expliquer ma matière à des collègues. Ça, j'ai trouvé ça super. Ça mettait beaucoup en confiance, en fait, là, avec le peu de temps que j'avais pour comme lire tout mon manuel, par exemple, juste de comme prendre des notes de cours puis essayer de les réexpliquer sans les regarder, par exemple. Moi, je trouvais que c'était une des meilleures Voilà. façons de retenir la matière. Puis aussi, après ça te pratique un peu à vulgariser auprès de tes patients et tout. Fait que moi, c'est un petit peu comme ça que j'ai étudié. J'ai pas eu les meilleures notes de la classe ou quoi que ce soit, mais faut lâcher prise un peu par rapport à ça, là. Non, non, exact. On est tous forts en pédiatrie, fait que comme moi, juste d'être dans la moyenne ou un peu au-dessus, ça me satisfaisait énormément. Fait que ça, c'est pendant mes Ouais, études. choisir sa bataille. Mhm. Sinon, dans la vie professionnelle, Oui, moi, en fait, tu sais, je te cachais pas que c'est encore un défi pour moi balancer les trois, la de vie balancer privée, les... la vie personnelle, je veux dire, le Ouais, travail. exactement. C'est un petit peu un défi encore pour moi. Là, tu sais, ça fait comme 2 ans que je pratique, puis je suis un petit peu encore en train de jongler un peu avec mon horaire pour comme essayer de faire un peu de place à l'entraînement, mais travailler quand même assez suffisamment pour atteindre certains objectifs personnels Bien aussi. sûr. Puis, mais puis aussi avoir du temps pour moi. Fait que dans le fond, moi, à date, ce que je fais puis que je trouve qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir vraiment un agenda. Comme un peu à Mhm. l'école, on a toujours fonctionné avec un agenda, mais comme quand je suis arrivée sur le marché du travail, j'avais comme plus d'agenda. Puis Non, juste de m'en acheter un, puis de comme mettre mes entraînements, mon travail, mettons, mes heures oui, de travail. discipliné dans l'horaire. Mhm. Ouais, exactement. Puis avec ma coach aussi, comme on met les entraînements plus difficiles une journée que je travaille moins. Comme ça, si je suis un peu fatiguée après, comme c'est pas trop grave. Puis mettons le matin d'une grosse journée de travail, ben moi j'aime toujours faire un petit jog facile juste pour comme un peu me réveiller. Fait qu'on met ça là, tu sais, de juste regarder ça avec l'entraîneur, je trouve que c'est bien. Fait que juste d'avoir une planification globale de la semaine où est-ce que il y a pas trop de choses d'écrit pour que j'aille du temps aussi pour faire des choses pour moi ou juste comme sortir, voir des amis, écouter un film, tu sais, parce que je fais pas juste ça non plus dans Non, ma vie, c'est faut une là, balance de vie quand même, m'entraîner, sinon mais c'est facile. c'est juste que je pense que c'est important de le planifier parce qu'en le planifiant, on priorise un petit peu Ouais. aussi, là, on gère un petit peu mieux nos priorités comme ça. Fait que moi, une fois que mon entraînement il est fait, après ça, je fais ce que je veux. Là. Une fois que mon travail puis mon entraînement est fait, après ça, je fais ce que je veux puis je peux passer du temps pour moi. Ça fait que j'ai un meilleur équilibre mental, là, par exemple. C'est une hygiène de vie, comme on dit. Ouais, exact. Fait que ça serait mes Lauriane, petits conseils. merci beaucoup en passant pour tout ça. C'était très instructif, vraiment, un insight sur un style de vie complètement différent. Il va falloir que je me remette au sport un peu plus sérieusement. Je sais, Ah, j'entends depuis les deux, trois derniers épisodes, là. tu me textes pas, je t'aiderai, là. J'ai motivé les filles de la clinique, là, à faire Je me du texte pas à 6 heures triathlon, du là. matin, là, debout, away. Ouais, exact, je vais être chez toi, là. Voilà. Ça serait drôle, ça. Vietnam. Ah, non. Merci beaucoup encore une fois. Ça a été un plaisir de parler ensemble. Puis, pour tous ceux qui ont écouté, merci beaucoup d'avoir écouté. Puis, on se revoit au prochain épisode. Bye bye. Bye.